Et yo tout le monde, c'est Pédant Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va faire un partie 2 sur Kingdom Hearts. Alors une fois j'ai fait une partie 1 et maintenant je vais faire une partie 2. Et excusez-moi si j'ai la voix comme ça, c'est parce que je viens juste de me réveiller. Donc voilà. Alors bref, on va regarder tout de suite, donc c'est parti. La saga continue en 2006 avec la sortie de Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2. Après les événements de Chain of Memories, le joueur se retrouve dans la confusion totale puisque l'introduction va nous placer entre les mains un mystérieux garçon nommé Roxas. La vie de Roxas dans la cité du crépuscule apparaît tranquille, mais petit à petit nous allons nous apercevoir qu'il possède une certaine connexion avec Sora et plus encore qu'il est le 13e membre de l'organisation 13 mentionnée dans Chain of Memories. Il finira par découvrir un manoir abandonné où il rencontrera un Sora endormi. Cette action, qui en premier lieu n'a pas de sens, se révélera en fait être la dernière étape pour le réveil de Sora. Sora se réveillera alors avec tous ses souvenirs, mais sans se rappeler des événements qui se sont déroulés dans Chain of Memories. Ainsi, accompagnés de Donald et Dingo, ils affronteront des créatures appelées Simili pour se frayer un chemin jusqu'au château de Maître Yetz. Ils y apprendront que l'organisation 13 est menée par un homme nommé Xemnas et qu'ils doivent être arrêtés. Kingdom Hearts 2 reprend les bases données par Chain of Memories et nous entraîne dans une lutte contre l'organisation 13 qui a le pouvoir de contrôler d'énigmatiques créatures appelées les Simili. Kingdom Hearts 2 pose également les bases concernant un apprenti d'Ansem appelé Xehanort et qui se révélera être le réel antagoniste de cette histoire. Plus encore, Mickey nous apprendra qu'Ansem que nous avons affronté dans Kingdom Hearts 1 n'est pas le vrai Ansem, mais un sans-cœur né de la séparation du cœur de Xehanort avec son corps, et que Xemnas est en réalité le simili de Xehanort. Le vrai Ansem, connu sous le nom d'Ansem le Sage, s'est fait passer pour Diz et a agi dans l'ombre pour aider Sora et ses amis à combattre l'organisation 13. Cependant, l'histoire reliant Ansem et Xehanort sera révélée bien plus tard dans la série. Avec l'aide de Mickey, nos héros traquèrent les membres de l'organisation 13 jusqu'à leur repère dans le monde d'Illusiopolis. C'est là que Sora, Riku et Kairi seront de nouveau réunis. Nos héros affrontèrent alors Xemnas au sommet du château. Durant l'affrontement, Sora et Riku furent séparés du groupe et durent affronter seuls Xemnas qu'ils finirent par vaincre. Cependant, les deux héros furent alors piégés dans les ténèbres avec aucun moyen de s'échapper. C'est grâce à un message écrit par Kairi dans le contenu d'une bouteille et lors de sa lecture par Sora qu'une porte magique de lumière s'ouvrit et ramena nos deux héros sur l'île de la destinée où ils retrouvèrent leurs amis. Plus tard, Kairi présenta un autre message à Sora et Riku et dont le contenu donnera lieu à un autre épisode de la série. Avant l'annonce de Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura annonça en 2007 la sortie d'un nouvel épisode permettant de faire le lien entre Kingdom Hearts et Kingdom Hearts 2. Cet épisode s'intitule Kingdom Hearts 358/2 Days sur Nintendo DS. Cet opus va nous placer entre les mains de Roxas lors de son arrivée dans l'organisation 13 et va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les événements qui ont conduit à Kingdom Hearts 2. L'histoire va se concentrer autour de trois protagonistes, Roxas, Axel et une mystérieuse jeune fille nommée Xion. Un trio qui lia des liens d'amitié durant leur temps passé au sein de l'organisation 13. A l'instar de Roxas et Axel, Xion n'est pas considéré comme un membre à part entière de l'organisation au manteau noir. Durant l'évolution du jeu, nous découvrirons beaucoup d'éléments permettant de comprendre la vraie nature de Xion et son implication dans l'histoire. Elle joue notamment un rôle majeur dans les plans de l'organisation qui espère l'utiliser comme une marionnette capable de devenir une copie de Sora.
Pour cela, elle a besoin des souvenirs de Sora conservés au sein même de Roxas. Durant le déroulement du jeu, nous pourrons observer de nombreuses opinions politiques au sein du groupe et même en apprendre plus sur le mystérieux passé de Roxas qui n'est ni plus ni moins que le simili de Sora, né lorsque Sora est devenu un sans-cœur dans Kingdom Hearts 1. Roxas apprit alors sa destinée lorsqu'il découvrit sa connexion avec Sora et que Naminé essayait de restaurer les souvenirs de Sora. Mais un problème est alors survenu. Xion contenait également des fragments de souvenirs de Sora, et tant qu'elle existerait, Sora ne pourrait jamais se réveiller. Après avoir découvert la vérité, Xion accepta son destin et força Roxas à la supprimer. Furieux de la façon dont l'organisation les avait manipulés, Roxas décida alors d'aller affronter Xemnas, mais Riku intervint et utilisa le pouvoir des ténèbres afin de capturer Roxas. Plus tard, il se réveilla dans un lit, pensant que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve, et le jeu se termina alors sur la séquence d'ouverture de Kingdom Hearts 2, où Roxas et ses amis profitent des derniers jours des vacances d'été dans la cité du crépuscule. Voilà, j'ai fait cette deuxième partie parce que quand même ça fait un moment que je vous avais promis, donc voilà, il est temps que je la sorte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une troisième partie. Du coup voilà, et j'en sortirai peut-être une autre tout à l'heure. Donc bref, moi je vous dis à tout à l'heure pour une suite.